Ok, quatrième build in public. Ça faisait un petit moment que je pense que certains l'attendaient. Donc beaucoup de réflexions. Donc là j'ai verrouillé la suite. Une petite proposition en fin de podcast pour ceux que ça intéresse. Donc vraiment reste avec moi si tu veux augmenter tes résultats sans prendre aucun risque. Euh, donc j'ai pas mal réfléchi parce qu'il y a différents, donc dans l'infobusiness, il y a différents modèles, business models qui ne me conviennent pas, donc la formation, le freelance, le coaching. Et donc j'aimerais te parler aujourd'hui de mes réflexions et de ce que je suis en train de mettre en place, qui est un business model qui est high ticket, d'accord, high impact, c'est-à-dire en termes de résultats pour tes clients, et scalable. Parce que souvent, avoir ces trois éléments réunis dans un modèle, c'est compliqué. Donc, déjà peut-être un peu de contexte. Moi, j'ai un vieux désir, qui est vieux comme le monde, je pense, et je suis sûr qu'on le partage, c'est que j'aime gagner de l'argent sans travailler. J'aime créer des actifs qui travaillent pour moi. Je suis un gros flemmard et je suis passionné de tout ce qui est levier, de tout ce qui est des revenus durables. Et, j'adore blaguer avec mes amis sur la raison d'être entrepreneur. Quand j'ai lu le but du métier, que c'était de se rendre inutile. Du coup, forcément, ça a résonné. Et malheureusement, la réalité, elle est un petit peu différente. Tu auras remarqué, chaque année, c'est de plus en plus difficile de gagner sa vie sur le web. Il y a de plus en plus de compétition. Il y a le coût par lead qui augmente. Il y a le revenu par lead qui baisse. Et pire encore, cette tendance, elle s'accélère. Tu vois, là, il va y avoir un afflux les prochaines années. Pour l'instant, on est toujours sur un marché en pleine croissance, donc il y a des places à prendre. On est encore dans une phase Eldorado, mais c'est en train de se tendre et la fenêtre d'opportunité, elle se ferme. Et à moins d'avoir des actifs qui possèdent un intérêt composé supérieur à cette inflation marché, ton rêve de travailler de moins en moins et de gagner de plus en plus, elle s'évapore d'année en année. Et on a une petite citation de Naval Ravikant qui nous dit « Si vos revenus proviennent du travail plutôt que des actifs, vous êtes décimés par l'inflation cachée. » Donc là, on est en plein dedans. Donc tu vois, si tu as envie chaque année de bosser un peu moins, de gagner un peu plus, c'est l'idée. Et donc, ça veut dire que tu dois avoir un business model qui a un intérêt composé qui est plus rapide que l'inflation. Pour sortir, en fait, les Américains appellent ça « escaping the velocity », c'est-à-dire que tu t'échappes justement à cette inflation. Pourtant, tu vois, là, je suis là, j'ai l'air plutôt joyeux. Donc, tu vois, pourtant, ça a l'air d'être relativement sombre, le futur du business en ligne. Après, c'est comme sur n'importe quel marché. Chaque année, c'est de plus en plus compétitif. Un marché s'établit, ça devient de plus en plus difficile à prendre sa place. Et l'avantage du web comparé aux autres, à plein d'autres modèles, c'est que tu peux vraiment démarrer avec 0 euros. Le problème de ça, c'est que tu as forcément beaucoup plus de compétition. Et je pense que plus tu attends, pour ceux que si tu n'as pas encore commencé, et plus ça devient difficile de commencer avec 0 euros. Je pense dans un avenir plus ou moins proche, si tu n'as pas un capital de départ pour lancer un business, même en ligne, même du service, genre du freelance, si tu n'as pas déjà du cash dès le départ, ça va être extrêmement compliqué de fonctionner. Ça commence déjà, si tu veux lancer une agence ou du freelance, à être difficile sans capitaux de départ. Tu peux, mais c'est un peu, tu sais, pay to play ou un truc du style. Tu as des jeux où tu peux jouer gratuitement, mais si tu payes, tu as un avantage considérable sur les autres. Donc on est de plus en plus, c'est-à-dire c'est un jeu où tu pourras toujours jouer gratuitement, mais qui sera de plus en plus difficile en mode gratuit et qu'il faudra avoir des capitaux de départ. Donc c'est vraiment le moment, c'est vraiment le bon moment. Bon, je sais que mon audience, la plupart des gens qui m'écoutent ont déjà un business. Si c'est pas le cas, là je m'adresse à toi. Alors le truc ici, c'est que l'avenir il est radieux pour les gens sérieux, mais à condition d'avoir le bon véhicule financier. D'où le podcast du jour. Et la petite citation de Warren Buffett. Peu importe la force avec laquelle vous ramez, ce qui compte, c'est le bateau dans lequel vous êtes. Et je te disais au début de ce podcast que j'ai pas mal réfléchi sur la direction que je voulais prendre. Parce que moi, je pense toujours très long terme. Et dis, ok, le move que je vais faire, est-ce que ça augmente mon avantage compétitif sur le marché? Tu vois, est-ce que donc il y a les capitaux, est-ce que ça améliore mes compétences spécifiques, est-ce que tu vois, ça va m'aider à me positionner de manière à obtenir des opportunités plus intéressantes dans l'avenir?
oui ou non. Et en fait, la décision que je prends aujourd'hui dépend directement de ce que je vais arriver à faire au final. Bref. Et donc, je me disais, voilà, un super bon véhicule, si je veux être en mode passif, me la couler douce, parce que je suis un peu flemmard, tu vois. Bon, j'adore bosser, mais tout d'un coup, j'ai envie de prendre 2 mois de vacances. J'ai envie de pouvoir tout lâcher et partir en vacances. Voilà, je suis comme ça. J'ai des phases où j'ai pas envie de travailler, puis des phases où je fais que ça. Et du coup, à l'époque, je me disais, intuitivement, tu vois, le modèle qui me permet de faire ça, ce qui est évident, c'est le modèle le plus passif, c'est contenu organique plus formation. Donc, je pose mes petites formations, je les crée une fois, et je peux les vendre indéfiniment. Et j'avais complètement tort. Parce qu'en réalité, si tu veux, avec ce modèle, déjà ton revenu par client, donc la LTV ou CLV, est plus bas. Ça veut dire que chaque client qui rentre dans ton système, sur sa durée de vie, va t'apporter moins d'argent que quand tu as un business à étiquette. D'accord? Donc, et ça a pour conséquence, tu as moins de budget pour acquérir un lead, parce que si tu sais, pour acquérir un client, si tu sais qu'un client sur sa durée de vie va te rapporter, je sais pas, en moyenne 800 €, tu peux pas dépenser plus de 800 € pour l'acquérir. Et encore, même si c'est 800 € sur 5 ans, je veux dire, il te faut sortir le budget. Tu vois, si déjà pour être rentable, il faut attendre 2 ans, il te faut une sacrée trésorerie, tu vois. Donc, concrètement, t'as un budget qui est extrêmement limité, premièrement. Et deuxièmement, tu dois toucher un public plus large parce que tu as besoin de plus de monde pour gagner autant que, par exemple, un coach ou qu'un freelance qui, lui, vend ses services 2, 3, 4, 5 000 € par mois, voire plus. Et donc, c'est forcément beaucoup plus difficile. Le marketing est beaucoup plus difficile. D'accord ? Et donc, par conséquent, tu auras besoin aussi d'une plus grosse formation, une plus grosse équipe marketing, qu'un coach qui gagne la même chose. Alors, je veux dire, si tu veux gagner 10 000 balles par mois avec un business de coaching ou un business de formation, le business de coaching va te rapporter, va demander beaucoup moins d'acquisition que le business de formation, parce que chaque client qui rentre dans le système, génère plus de cash. Tu vas me dire, oui, mais s'il y a moins de gens qui vont acheter le coaching, donc, d'expérience, donc tu vends du service, c'est plus facile à vendre du service. Même si tu as un service à 1 000 € ou une formation à 1 000 €, le service est beaucoup plus facile à vendre. Parce qu'il y a forcément une part humaine, une part de je fais le travail avec toi, donc ça a une valeur perçue qui est largement plus élevée. Donc à même niveau, c'est beaucoup plus facile à vendre du coaching. Donc c'est pour ça que tu vas pouvoir gagner plus d'argent. D'ailleurs, on le voit quand ceux qui démarrent, si tu commences par du service, tu vas gagner beaucoup plus vite ta vie que si tu commences par de la formation. Je pense que je t'apprends rien. Donc, le problème, il y a un autre problème aussi avec la formation, c'est que les résultats clients, on va dire, c'est misérable en fait. La faute à qui? Alors bon, moi je pense qu'il y a une faute un peu partagée, parce que le formateur, lui, moi ce que j'entends souvent, c'est que le client n'a pas le mindset. Ma foi, moi j'ai délivré la formation, s'il la suit pas, c'est de sa responsabilité. C'est vrai que c'est de sa responsabilité, mais c'est aussi de la tienne. Parce que je veux dire, le mec qui se pointe sur ta page de vente et qui n'achète pas, tu vas pas l'accuser d'avoir le mauvais mindset. Tu vas optimiser ta page de vente. Tu vas essayer de créer un autre produit, une autre offre. Tu vas essayer de changer jusqu'à ce que la personne, elle passe à l'action. Par contre, dès qu'elle a acheté, quel est ton niveau d'engagement pour que cette personne, elle continue à passer à l'action? Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, le problème, c'est le modèle en soi de la formation, c'est que les gens ils ont acheté pour de l'info, et quelqu'un qui achète une formation, en général, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche du déclic. Il cherche à trouver quelque chose, une idée qui lui retourne le cerveau, et s'il trouve cette idée dans la formation, il pensera, ok, j'ai bien dépensé mon argent parce que maintenant je vois le monde autrement. Et ça peut avoir beaucoup de valeur, ce genre de déclic. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui a le plus de valeur d'ailleurs en termes d'information. Maintenant, malgré tout, la plupart des gens ne suivent déjà pas cette formation jusqu'au bout, et ceux qui la suivent, c'est quoi, c'est 3 à 10% des gens qui suivent la formation jusqu'au bout. Ça dépend aussi de la longueur de la formation, comment elle est faite. Certaines fois, c'est beaucoup plus, mais en moyenne. Et derrière, sur ces 3 à 10%, il y a quoi? Il y a 5, 10%, 20% peut-être qui appliquent. Donc c'est pas terrible. Ce qui fait que, encore une fois, il te faut un volume énorme pour avoir quelques clients qui ont des résultats, qui te font un témoignage. Donc on a basiquement un produit qui est plus dur à vendre que du service, avec moins de témoignages, avec un marketing plus difficile, et un marché qui est de plus en plus sophistiqué, donc qui coûte de plus en plus cher à acquérir de nouveaux clients et les convertir. Donc je te laisse extrapoler, et tu te rendras vite compte que d'avoir un business comme ça qui est passif, ça va pas le faire. Parce que en fait, finalement, d'ailleurs, tu vois, ceux qui vendent de la formation, ils doivent constamment créer de nouvelles formations, parce que si tu vois, on est quand t'es dans une niche,
Tu vois, acquérir un client, ça coûte de plus en plus cher. Et donc, du coup, tu revends au même client. C'est comme ça que tu augmentes ta LTV. Mais donc, du coup, tu fais quoi? Tu crées des nouvelles formations. Il n'y a rien de passif là-dedans. Et à un moment donné, tu te répètes ou tu joues sur des sujets tendance. Et donc, tu fais des formations régulièrement. Et c'est extrêmement fatigant. Moi, j'ai un très bon ami que tu connais peut-être qui s'appelle Jean Rivière, qui a inventé ce principe des formations hebdomadaires, qui m'a dit c'est bien pour lancer un business, potentiellement, mais ça marche de moins en moins. Et ça dépend comment c'est fait. Lui, il est extrêmement bon là-dedans, mais c'est extrêmement fatigant aussi. Donc, il faut vraiment mettre en place des processus qui sont ultra carrés, et malgré tout, ça te demande beaucoup de jus de cerveau. Et c'est pas passif. Et à un moment donné, tu vois, à chaque fois, tu joues sur la nouveauté. Donc, c'est un modèle qui fonctionne pour certaines personnes. Je dirais pas le contraire. Il y a des gens qui font ça, qui fonctionnent très bien. Maintenant, moi, ça me parle pas. D'accord? Pour moi, c'est pas passif. Ça, c'est tout sauf passif. C'est tout ce qui utilise ma créativité et que c'est nécessaire. Dès que tu as une créativité fois hamster wheel, pour moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il faut que je sois là tous les jours pour utiliser ma créativité pour faire tourner le business. Pour moi, c'est mauvais signe. Donc, on a ce modèle qui est compliqué, qui génère peu de témoignages clients, et donc du coup ça rend le marketing encore plus difficile, parce que sans témoignage tu dois prendre des détours dans tes argumentaires de vente, réinventer des nouveaux mécanismes, te différencier, tu vois, toutes les techniques de copywriting un petit peu farfelues. Ok, d'un autre côté, tu dis ok, je peux vendre du service, le problème c'est que tu vends ton temps. D'accord, et puis si tu veux te faire remplacer, de trouver des talents. C'est-à-dire, si tu vends du copywriting, trouver un copywriter qui est aussi bon que toi, c'est compliqué. Généralement, le copywriter qui est aussi bon que toi, voire meilleur que toi, enfin, je veux dire, quand t'es bon copywriter, t'as pas tellement besoin de chercher des clients. Par recommandation, déjà, t'as des clients. C'est rare de trouver un copywriter qui est très bon et qui a pas de clients. Parce que c'est très difficile. Enfin, je veux dire, sur 100 copywriters, il y a 99% de PNQ. Il y en a un qui s'est délivré, et ce copywriter, dès que tu le trouves, t'as pas envie de t'en débarrasser, et du coup, tu vois, t'es un petit peu parano au fait que le mec se barre, tu vois, donc l'intérêt à bien le payer si t'en as trouvé un. Donc toi-même, si tu veux trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer, si tu réfléchis en mode agence, c'est des services qui sont difficiles à déléguer. Je dis pas que c'est impossible, encore une fois, il y en a qui le font et ça marche pour eux. Le problème, c'est que c'est compliqué, d'accord. Alors, résultat, donc si on résume, d'un côté le modèle de la formation, c'est low ticket, pas de résultat client, scalable mais marketing complexe. De l'autre côté, on a le modèle service du style coaching freelance, alors là c'est à étiquette, on a du récurrent aussi, donc on n'a pas besoin de recréer chaque fois des nouvelles formations. Voilà. Après, du côté formation, on peut aussi faire des abonnements, mais les abonnements formation, moi je déconseille, ça marche très très mal en termes d'attrition, c'est mauvais. Après, on a des communautés, on a d'autres modèles, mais on reste sur du low ticket, tu vois, une communauté 50, 100 euros par mois peut-être, ça reste low ticket. Si les personnes restent abonnées en moyenne une année, ça veut dire à 100 balles, ça fait 1200 balles. C'est comme si tu vendais un produit à 1200 balles. Et en plus, tu dois gérer la communauté. Donc, voilà. Et d'un autre côté, donc de l'autre côté, on a le service. Donc là, c'est high ticket. On a des résultats clients parce qu'on peut les accompagner. Et par contre, c'est difficilement scalable parce que tu vends ton temps. Voilà. Et pour ajouter à tout ça, donc on a les problèmes avec l'infobusiness, c'est que tes clients achètent parce que c'est toi. Je veux dire, t'achètes une Tesla, pas parce que c'est Elon Musk, alors ça aide, parce que c'est un peu une figure, mais t'achètes une Tesla parce que la Tesla, c'est cool, tu vois, ou alors t'aimes pas les Tesla, mais si t'aimes les Tesla, t'achètes une Tesla parce que c'est cool. T'achètes un iPhone, pas parce que c'est Steve Jobs. Alors Steve Jobs aussi, alors c'est peut-être pas une meilleure exemple que je te donne, parce c'est quand même des gens qui ont porté leur entreprise, et le personal branding est important. Mais tu vois, Steve Jobs aujourd'hui est plus là, les iPhones, ça se vend toujours. D'accord? Alors que si toi, tu n'es plus là, tu dis, ok, je continue à vendre la même formation, mais je me retire de l'équation, t'as tes ventes qui vont chuter. Pourquoi? Parce que les gens achètent vraiment parce que c'est toi, parce que c'est ton cerveau, parce que c'est tes conseils à toi. Et donc, ton personal branding, c'est ton avantage concurrentiel, mais c'est également ta prison. Et donc, c'est pour ça que nos business, c'est ce qu'on appelle la valorisation d'un business, dire, comment on pourrait valoriser un bien immobilier, dire, tiens, combien coûte ma maison, combien je pourrais la revendre potentiellement, faire la même chose avec un business. Et on valorise, donc un professionnel vient, valorise ce business, et dit, voilà, on va essayer de vendre ce business. Essayer de vendre un business de formation,
ça va pas le faire parce que justement, si on te retire de l'équation, le 80% de la valeur du business s'effondre et donc du coup, voilà. C'est pas c'est des business à cash flow, mais c'est pas des business à cash out, comme on appelle des business où tu fais du cash à la revente. Alors que si tu as un SaaS, par exemple, ou même une agence, où là, on peut retirer de l'équation le formateur, l'entrepreneur. À ce moment-là, on a une valo sur le business. Et là, il y a une revente. Alors, je sais que c'est probablement pas ton objectif de revendre ton business, mais c'est juste pour te dire que tu es le goulot d'étranglement de ton business. Ça veut dire que ton business pourra jamais aller plus vite que toi-même. Ça veut dire que tant que tu es dans ce cas de figure, tu payes quand même une inflation, tu vois. Tu payes quand même le coût de l'inflation au marché. Ok, donc c'est à ce moment-là que je suis censé sortir de mon chapeau magique, une solution magique. La vérité, c'est que j'ai pas de solution toute faite, mais que je suis en train d'expérimenter ça avec quelques clients, hein, des clients qui font 15 et 50 cas par mois, et je suis sur un modèle que je trouve prometteur. Et c'est vraiment le truc, moi, qui m'a toujours passionné, parce que comme je te disais au début, moi, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est se rendre inutile. Je veux dire, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui engagent leur ego dans leur business, et résultat, ils veulent être partout, tu vois. Ils veulent être au four et au moulin. Et ils veulent tout faire, et donc du coup, ils micromanagent, ils arrivent rien à déléguer, ils font leur truc, ou alors ils sont solopreneurs. Et c'est un enfer. Et quand tu arrives à te dire, bon, moi mon but c'est d'être inutile et incompétent, et de trouver des gens qui savent le faire, et moi j'ai juste la vision d'ensemble, et derrière j'ai une équipe qui fonctionne, j'aime cette idée. Alors j'aime cette idée aussi de la micro-équipe, et de pas, tu vois, mais d'avoir une toute petite équipe qui est talentueuse et facile à gérer, pour pouvoir industrialiser l'infobusiness. De la même manière que Andy Warhol, un artiste célèbre, il a industrialisé l'art. J'aurai l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, si on peut industrialiser un truc tel que l'art, je vois pas comment on pourrait pas industrialiser l'infobusiness. Parce que la création de contenu, je veux dire, ok, c'est de la création, mais on n'est pas sur du Picasso, on n'est pas sur des grands artistes, tu vois. Je veux dire, on n'est pas en train de faire du Baudelaire, on n'est pas en train d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On délivre des conseils. Donc, si ça, c'est pas industrialisable, ok, donc le problème, c'est d'avoir ta patte personnelle, c'est de pas rendre le business froid et terne. Le but, c'est d'avoir quelque chose de chaleureux, mais à la fois d'industrialiser. Et donc, je suis en mission pour industrialiser. Moi, c'est vraiment le truc qui me passionne, c'est industrialiser l'info-business, de la même manière qu'Andy Warhol. Et comment je vais faire ça? Eh bien, en clair, on combine de l'humain, enfin, des partenariats, du closing, la comptability, des communautés, du mastermind, tout ce qui est du code, IA, automatisation et du média. Contenu, formation, framework. Le but, c'est de systématiser ton génie de manière à ce qu'on ait une machine qui délivre sans toi, mais t'es quand même là. D'accord? Il y a des processus, on dit, ok, si on rentre dans ce système-là, c'est Jean-Michel Intel, donc je sais que j'achète chez lui, et que c'est son génie qui va m'aider à obtenir les résultats que je veux. Et il est quand même dans les parages, mais j'ai confiance que son système, tu vois, je vais pouvoir goûter à son génialissime génie et obtenir ce que je veux. Ok, parce que finalement le client, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas que tu fasses du coaching, c'est pas que tu fasses de la formation ou du freelance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir le résultat le plus vite possible, le plus facilement possible et avec le moins de risques. D'accord? Donc, je sais que tu le sais. Donc, basiquement, tout ce que tu mets entre deux, là, c'est ta responsabilité. Mais lui, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est un putain de résultat. S'il peut cliquer sur un bouton et obtenir ce qu'il veut, bah, il sera prêt à payer très cher. Et ton boulot, c'est de mettre ça en place. Ok, donc on n'est pas en train de réfléchir, genre je suis coach, donc je vais coacher parce que j'aime le coaching. Non, surtout pas. Si tu veux gagner ta vie et sortir de cette course à l'inflation, enfin, pour sortir de l'inflation, des coûts de l'inflation, tu dois penser comme un entrepreneur et donc mettre en place un système qui peut se passer de toi. Tant que tu réfléchis comme un coach, tant que tu réfléchis comme un formateur ou un freelance, tu vois, ça c'est un peu les pièges. Tu vois, t'as le formateur qui dit ouais, moi je fais de la formation parce que le coaching faut vendre son temps. Le coach il dit non, moi je vais pas faire de la formation, ça c'est mal payé. J'aime faire du coaching, j'aime être en contact avec les gens. Et derrière t'as
freelance qui dit non mais les coachs et les formateurs c'est des guignols, moi j'ai un vrai métier, je délivre des résultats à mes clients et je pratique et je suis pas en train de raconter des trucs que je pratique pas. Et donc tout ça sont des identités qui font que eh bien tu vas refuser de faire l'une ou l'autre de ces choses. Ce qui est dangereux parce que en soi, effectivement, il y a des coachs et des formateurs qui racontent leur vie, enfin qui t'enseignent des trucs qu'eux-mêmes n'ont jamais fait et je te conseille d'éviter ces gens. Mais ça veut pas dire que le modèle de coaching est mauvais en soi. Parce que toi, si tu as pratiqué le truc et que tu sais le faire et que ensuite tu passes telle partie de ton produit en coaching, telle partie en freelance, telle partie en formation, et que ça, tu vois, donc du coup, c'est juste une question de réorganiser la manière dont tu délivres ton service pour que tu aies le minimum de choses à faire. Et donc, tout ce que j'ai raconté là, ce qu'on fait, c'est qu'on le mouline dans la loi de Pareto, le 20-80, modèle que tout le monde connaît mais que personne n'applique. Donc, histoire que le système il puisse tourner sans toi, ou très peu. Alors, le chiffre 0 n'existe pas, mais j'entends, si tu pars un mois, 2 mois, 3 mois en vacances, tu te prends une mini-retraite, et que tu reviens, c'est quoi la gueule de ton business? Est-ce qu'il continue à générer autant qu'avant, voire plus? Est-ce qu'il continue à moins générer? Est-ce qu'il a brûlé? D'accord? Donc ça, c'est la grande question. Et donc, cette approche-là, j'ai décidé d'appeler ça, en anglais, parce que c'est plus cool, Productized Coaching. Donc, le coaching productisé. Donc, avec ce modèle, il y a les 3 conditions qui sont remplies. High ticket, high impact, donc les résultats clients, et scalable. Ok? Donc, comme j'ai dit, c'est encore un prototype. Je suis en train de le tester avec 3 partenaires. Et j'ai décidé d'ouvrir donc 3 places supplémentaires pour des cobayes volontaires. Voilà, donc il y a un truc cool. Donc comme j'ai dit, c'est un prototype. Donc on va co-créer. Ça veut dire que je vais m'appuyer sur ton contexte pour mettre en place ce système. Donc moi-même, je vais me créer un coaching productisé pour créer des coachings productisés. Pour l'instant, mon coaching n'est pas encore productisé vu que je suis en train de l'élaborer. Donc, voilà le truc cool. Ce que je propose, c'est que j'augmente tes revenus et toi, tu me payes une commission sur les gains supplémentaires. Exemple, si tu gagnes, je sais pas, 2000 € par mois, qu'ensemble on passe à 8000 € par mois, qu'on fait 8000 moins les 2000 que tu gagnais déjà, ça veut dire qu'il y a 6000 de différence, et sur ces 6000, je prends une commission. Une grosse commission de 50%, je prends la moitié, d'accord? Donc, après TVA, hein, parce que je suis pas un monstre, et pour faire le calcul simple, donc 50%, c'est-à-dire que tu me donnes 3000. Pendant minimum 3 mois. C'est-à-dire qu'on bosse minimum 3 mois ensemble, parce qu'il y a de la mise en place à faire. Ensuite, tu décides si tu veux continuer avec moi et continuer à payer ses commissions, ou alors tu t'en vas avec le système et tu me dois plus rien. Ok? Donc en gros, je prends tous les risques. Ça veut dire que si avant tu gagnes 2000 par mois, je bosse avec toi, on met en place des choses et qu'après les 3 mois tu gagnes toujours 2000 par mois, bah, tu m'as pas versé un centime, et puis voilà. Évidemment, tu vas sélectionner scrupuleusement 3 personnes, parce que moi aussi j'aime gagner de l'argent, d'accord? Et que certaines personnes, il faut juste pas bosser avec. Donc, la grande question que tu te poses, c'est est-ce que je suis éligible? Quels sont les prérequis? Donc, je vais te donner, il y a 5 prérequis pour moi, si ça t'intéresse. Enfin, premier principe le plus important, c'est l'intégrité. Donc, ton objectif est d'avoir un impact sur ton marché, c'est pas de vendre de la merde, t'as une expertise. Et même si t'es pas sûr d'avoir une expertise, mais que t'as cette intégrité, ne reste pas bloqué. Hésite pas à me contacter, me poser des questions. Il y a toujours des choses qu'on sait qu'on peut productiser derrière. Deuxième critère, je veux que tu sois un sauvage. Ça veut dire que tu as la dalle, ça veut dire que tu veux faire grossir ton business. C'est pas un petit truc à côté que tu fais, c'est vraiment t'es en mode ok là, je vais aller chercher les 10K, je vais aller chercher les 20K, je vais aller chercher les 50K. Moi, je veux des gens qui sont ultra motivés, qui dédient leur vie en ce moment à lancer leur business. D'accord? Parce que voilà, je veux dire, je mets en jeu aussi mon temps. Troisième chose, j'aimerais que tu fasses au moins plus 1000 € par mois déjà. Donc si tu gagnes environ 1000 €, si c'est 900 € par mois, c'est ok, tu vois, mais environ 1000 € par mois, et que tu voudrais les stabiliser entre 5 et 10K. Si tu fais plus, tu fais 5000, 10 000, contacte-moi aussi, ça m'intéresse. On sera à des niveaux plus avancés, donc voilà, moi je coach des gens jusqu'à 50K par mois. Donc on discute, on regarde ce qu'il y a à faire. Ensuite, quatrième point,
t'es prêt à faire du dirty work. C'est-à-dire, tu mets les mains à la pâte, tu fais les choses par toi-même parce que avant de productiser, faut le faire par soi-même. T'as vu, moi-même, là, c'est le prototype, je vais tout faire moi-même, je suis tout seul derrière, je mets en place tout ça avec toi et je compte pas mes heures. Et voilà, donc s'il faut faire du done for you, je fais du done for you, du done with you, du do it yourself. Moi, pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est de mettre en place mon système. Et donc, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que le système il fonctionne. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus là, c'est de mettre en place des résultats pour mes clients. Donc toi, si tu bosses avec moi, d'accord, je te dis pas ça, je dis ça parce que j'ai envie de gagner de l'argent, mais je dis ça parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est high impact. C'est le truc le plus important. Si tu as un produit qui délivre, ça rend tout le reste facile. C'est la partie la plus dure, c'est de délivrer les résultats. Donc, je veux que tu sois aussi prêt dans cette mentalité à faire tout ce qui est nécessaire pour créer un produit qui délivre des résultats. Pour moi, c'est 80% de l'effort sur délivrer le résultat et 20% de l'effort sur le marketing. D'accord. Alors au début, si t'as une plus petite audience et tout, tu feras un peu plus d'efforts sur le marketing, mais derrière, on a quand même cet objectif, on fait rentrer des gens dans la machine. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre en place un système qui génère des résultats. Donc en fait, les premiers clients sont plus des cobayes, tu vois, je fais ce que je prêche, pour mettre en place ton système. Et tu verras que tu peux les régaler parce que justement, c'est des early adopters, ces gens qui sont là. Ouais, donc on va bosser ensemble, on va s'appeler. Je veux dire, tu vois, je suis pas en mode coach en soi, tu vois. C'est genre, s'il faut qu'on s'appelle à un moment donné, on va s'appeler. Je serai vraiment là le plus proche possible de toi pour m'assurer que tu obtiennes les résultats. C'est ça que je veux avec mes clients. Donc du coup, moi derrière, je peux documenter ça, créer des témoignages clients parce que quand tu fais gagner de l'argent à d'autres personnes, en principe, ils t'aiment bien, d'accord. Moi, les clients que j'ai aidé à optimiser leur business, en principe, enfin, ils m'invitent à bouffer chez eux et tout. D'accord, donc ils sont on est plutôt bons potes. Et donc j'ai dit, je résume les 4 premiers points: intégrité, sauvagerie, plus 1000 € par mois, dirty work, et le dernier c'est évidemment coachable. Donc si tu suis pas mes instructions, tu vois, parce qu'il y a pas de, en gros c'est genre ouais c'est cool, c'est la fête du slip. Damien il est là, si j'ai pas plus de résultats il me paye pas, donc j'ai pas vraiment d'incentive à travailler plus dur parce que j'ai pas mis mon propre argent en jeu. Donc tu vois, il y a ce risque là que je prends. Et donc moi c'est évident. Si les instructions sont pas suivies, genre tu résistes à mes instructions, que tu commences à argumenter, machin. Alors évidemment, la stratégie toujours on en discute ensemble, mais une fois que, je veux dire, à un moment donné, il y a des choses à mettre en place. Toujours dans l'éthique, hein, important. Mais au-delà de ça, si tu résistes à ça et que tu le fais pas, tu te pointes la fois suivante, tu dis oh non je l'ai pas fait et que t'as pas de raison extrêmement valable de pas l'avoir fait. Moi je mets fin à la collaboration immédiatement et je trouve quelqu'un d'autre parce que je mets vraiment mon temps en jeu. Et donc je veux vraiment avoir 3 personnes qui travaillent comme s'ils m'avaient payé 30 000 balles, 40 000 balles. D'accord. Ok, donc si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site. Comment faire ça? Non, je vais mettre un lien en dessous avec mon email. Tu m'envoies simplement un mail, voilà, tout simple. T'as pas besoin de t'inscrire à ma liste, t'as pas envie de t'inscrire à ma liste. Tu m'envoies un mail, tu me dis simplement ça m'intéresse. Et moi je t'envoie les informations. Ça roule? Voilà, donc 3 places, c'est la première fois que je communique là-dessus. Dans les prochaines semaines, je vais en parler tous les jours. Donc, si ça t'intéresse, vas-y, c'est le moment. Enfin, je veux dire, si t'as envie de passer au 10K par mois, c'est une opportunité de bosser avec quelqu'un qui a 12 ans d'expérience, qui l'a fait des centaines de fois. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.